tozoyamba. Et nous allons acclamer le Seigneur. Est-ce que okoki kobetela Nzambe maboko? Est-ce qu'on peut acclamer puissamment pour le Seigneur? J'ai l'impression que tu acclames pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? On m'avait appris est-ce qu'on peut réellement acclamer pour le roi de rois? Fais-le mieux que ton voisin, que ta voisine. Exagère dans ta manière d'acclamer. Amen. Alors déplace là où tu es, salis 5 personnes. Dis-lui, ce soir sera la soirée de ton miracle. Ce soir sera la soirée de ton miracle. Je veux que tu te déplaces, que tu prononces cela à ton voisin. Que cela soit une assurance que tu l'accordes. Je crois personnellement, ce matin, ce soir, tu deviens le prophète et la prophétesse de ton voisin. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu fera dans sa vie. Est-ce que tu peux encore dire à ton voisin, ce soir c'est la soirée de ta visitation? Ce soir c'est la soirée de ta visitation. Si le voisin est d'accord, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Amen. Amina. Alors, je profite alors que nous sommes debout. Dire un grand merci à Dieu pour ce moment qu'il a permis que nous soyons en ces lieux. Je crois que papa est en train de dire quelque chose de très capital. Il parlait des hommes. Il disait que tout ce que Dieu peut faire, il le fait à travers des hommes. Cela veut dire au-delà de la grâce que nous avons reçue. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a un homme que Dieu a établi. Cela veut dire nous sommes isi. C'est parce qu'il y a un homme à qui Dieu a donné le mandat. Cela veut dire pour nous c'est un grand privilège de travailler sous sa direction et de travailler sous son mandat. C'est comme ça que je vais demander à l'église, aidez-moi à bénir Dieu pour la vie de notre papa, le révérend Alphonse. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment pour le Seigneur? C'est comme ça que vous célébrez la vie. Est-ce qu'on peut célébrer l'onction et la vie de papa? Fais-le mieux que ton voisin. Que Dieu soit glorifié. Reprends ta place, que Dieu te bénisse abondamment. Je crois que Dieu nous fera abondamment du bien ce soir. Qui le croit avec moi? Alors comme papa est en train de dire que il y a des hommes de Dieu qui nous ont précédés. Ils ont apporté leur pierre à ce grand programme qui s'est fait en ces lieux, où on part sur la saison de la présence de Dieu. Alors je vais une fois de plus, si on a été béni par le prophète, le pasteur qui nous ont bénis avant moi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour honorer leur onction? Que Dieu soit glorifié. Alors il m'a été demandé de parler sur demeurer dans la saison ou les saisons de Dieu. Cela veut dire nous parlons de saison de Dieu, mais nous voulons aussi démontrer quelles sont les choses qui sont capables d'arriver quand quelqu'un demeure
dans la saison de la présence de Dieu. C'est-à-dire, je vais d'abord commencer à définir ce qu'est la présence de Dieu. Et après, je parlerai sur les 10 choses qui arrivent quand on demeure dans la saison de la présence de Dieu. Alors j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 2. On va à notre test de base, c'est le verset 21. Mais je veux que nous commençons à partir du verset 20. On va lire jusqu'à 23. La Bible dit, Daniel chapitre 2, le verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Là, il m'a dit, Daniel, la parole est dit, béni soit le nom de Dieu, de l'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et qu'il renverse les circonstances. Il est celui qui renverse le roi et qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui sont intelligents. Il relève ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Je dis le dernier test. Là, il me dit, Dieu de nos pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce qui nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Oh de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Reprends ta place, que Dieu te bénisse abondamment. Cela veut dire, je disais, tous ces mois où l'Église part sur les saisons de la présence de Dieu. J'aimerais d'abord définir c'est quoi la présence de Dieu. Et après j'entrerai dans ce qui m'a été demandé, où je parlerai sur les choses qui arrivent quand on demeure dans la saison de la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, il est important de noter alors que j'ai introduit que quand nous parlons de la présence de Dieu, la présence de Dieu fait partie des sujets très majeurs dans la Bible. Et deuxièmement, ça fait partie des sujets très mystérieux de la Bible. Parce qu'il est très difficile de définir exactement ce qu'est la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu peut des fois aussi être marquée par son absence. Cela veut dire qu'il peut être absent, mais il est présent. Cela veut dire qu'on parle de la présence de Dieu, ça fait partie des sujets compliqués. Cela veut dire qu'on parle de la présence de Dieu, c'est différent qu'on parle de la présence de Papa Alphonse. C'est-à-dire quand on dit que Papa Alphonse est présent, c'est parce que sa personne est là. Et en matière de la présence de Dieu, il est possible que Dieu soit absent, mais que sa présence soit marquée juste par les éléments qui le représentent. C'est comme ça quand vous lisez le psaume 23, David dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Il dit quand je marche, cela veut dire il est seul. Et il avance en disant, même quand je ne le vois pas, mais sa bâton et sa roulette me rassurent. C'est-à-dire, selon David, Dieu était absent, mais sa présence était marquée par la présence de sa bâton et sa roulette. Maintenant, quand la présence de Dieu, il est important de noter que la présence de Dieu a des dimensions. La
première dimension, c'est la dimension que j'appelle la présence universelle. Cela veut dire la présence de Dieu universelle partout. C'est le type de présence de Dieu qui fait que Dieu soit tout. C'est une dimension de Dieu qui fait de lui omniprésent. C'est-à-dire même en enfer, Dieu est présent. C'est-à-dire cette première dimension de sa présence, c'est une dimension qui révèle sa grandeur. Cela veut dire qu'il est tout en même moment. C'est la dimension qui fait de lui un Dieu qu'on ne peut comprendre. Parce que nous nous prions ici, il y a quelque part à la compréhension le gens. Il y a quelque part à Mangambo le gens. Mais nous disons que Dieu est présent ici. Et aussi disent que Dieu est présent là-bas. C'est la première dimension de la présence de Dieu. C'est la dimension de la présence universelle. Le Dieu qui est tout en tout. C'est comme ça qu'avant d'aller très loin, le vœu de mon cœur ce soir, et je déclare pour ta vie que tu marches dans la première dimension de la présence de Dieu. C'est-à-dire le Dieu qui est capable d'être avec toi. Si tu dis bien Amen, que cela soit manifesté dans ta vie. C'est comme ça que dans Psaume 139, le verset 7e, David dit: où irais-je loin de toi? Même si je fouillais, tu seras là. Même si je prends le ciel d'aurore pour aller habiter aux extrémités de la mer, là aussi tu seras là. C'est la dimension qui révèle la grandeur de Dieu. Comme le Dieu qui est tout. Mais la deuxième dimension de présence, c'est la présence que j'appelle la présence manifeste. Est-ce que tu peux toucher ton voisin? Dis-lui la présence manifeste. La présence manifeste. Écoutez-moi. Dans la première dimension de la présence de Dieu, c'est bien. Mais c'est le type de présence qui fait que Dieu soit présent. Mais il n'est pas obligé de se manifester. C'est comme ça que Dieu est tout. Mais il ne se manifeste pas tout. C'est-à-dire même le jour où tu pêches, même quand tu entres dans cette hôtel, Dieu est là. Il te voit. Ça c'est la première dimension. Et la deuxième, c'est une présence qui est capable de se manifester. Il est quelque part. Et il ne veut pas seulement que tu sois ignorant. Il est là avec objectif de se manifester dans ta vie. C'est comme ça que je l'ai appelé la présence manifestée. C'est comme ça que quand Jacob arrive dans Luz, dans Genèse chapitre 28, Jacob dort, mais il ne sait pas. Là où il décide de dormir, c'était la maison de l'Éternel. C'est-à-dire Dieu était présent. Mais Dieu n'a pas seulement utilisé la première dimension, mais il utilise la deuxième dimension. La Bible dit qu'il se révèle à Jacob dans une vision. Mais ce que vous devez noter, la différence qui existe entre la première et la deuxième. Dans la première présence, Dieu est là, mais lui-même. Mais dans la deuxième dimension, la présence manifestée, Dieu est là, mais il est là pour que l'humanité sache qu'il est présent et manifester les manifestations de sa présence.
comme ça que Jacob reçoit une vision. Il dit c'est ici la maison de l'Éternel. Et quand Jacob sort de là, c'est depuis le même Jacob qui fouillait Saoul. Parce que dans cette présence-là, quand Dieu vient avec objectif de manifester sa présence, c'est qu'il est prêt de traiter les alliances et de manifester sa gloire. C'est comme ça que dans Genèse 28, quand il se révèle, il ne se limite pas seulement à se révéler, mais il traite aussi alliance à Jacob. Je suis venu dire à quelqu'un, j'aime la présence de Dieu, mais ce soir, j'aime beaucoup la deuxième présence. C'est une présence où Dieu est là, mais il décide aussi de se manifester. C'est comme ça que le fait de mon cœur, mon frère, alors que nous quitterons ce programme, que Dieu ne soit pas seulement présent, mais que tu commences à vivre la manifestation de la présence de Dieu, qui me donne la main plus que son voisin. Non, je dis qu'il me donne la main plus que son voisin. Mais je vais entrer directement sur la saison. Les choses qui arrivent quand nous demeurons dans la saison de Dieu. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Daniel est en train de prier. Il est en train de prier Dieu. Mais dans sa prière dans Daniel chapitre 2, il dit béni soit le Dieu de notre Père. Toi qui es le maître de temps et de circonstances. Mais il ajoute toi qui établis les saisons. Vous savez combien de saisons dans la Bible? En réalité, les saisons dans la Bible sont définies différemment que dans la dimension humaine. Dans la Bible, lorsqu'on parle de saison, en quelque sorte, la saison de Dieu, c'est juste un temps imposé par Dieu pour manifester sa volonté parmi les hommes. Qui est en train de me comprendre? La saison de Dieu, c'est un temps que Dieu impose au milieu des hommes pour manifester sa volonté. C'est comme ça que Daniel dit il est le maître des saisons. Donc quand Daniel lui présente comme le maître de saison, il voulait juste dire, quel que soit ce qui peut arriver dans la vie d'un homme, il y a toujours un temps que Dieu lui-même décide de s'imposer et d'imposer sa volonté. Maintenant, quand Dieu s'impose, c'est ce qu'on appelle la saison de Dieu. La première des choses que la saison de Dieu fait dans la vie d'un homme, lorsqu'on demeure dans la saison de Dieu, la première des choses que la saison de Dieu fait, la saison de Dieu accélère la destinée. Touche ton voisin. Dis voisin. Ainsi parle l'Éternel. Quand tu demeures dans la saison de Dieu, la saison de Dieu accélérera ta destinée. Si ton voisin ne dit pas change de voisin, dis-lui ainsi parle l'Éternel. Ce soir, parce que tu es dans la saison de Dieu, ta destinée sera accélérée. Non, dis-lui ta destinée sera accélérée. Quand tu refuses de dire amen, Marie dans la Bible dit amen. Mesdames et messieurs, ce soir je suis venu vous dire, Marie, la mère de Jésus, elle n'était pas la seule vierge qui habitait en Galilée. D'ailleurs, pour les Juifs, être vierge est normal. C'est normal. Parce que c'est lié à leur coutume. C'est qu'il fait que Dieu visite Marie. Elle est seulement vierge. Je nomme qu'elle s'appelle
Marie. Maria. Et Marie est un homme. Est un homme. C'est-à-dire des gens dans son époque. Il y avait aussi des gens qui s'appelaient Marie. C'est comme ça que dans la Bible, on a aussi Marie de Magdala. C'est comme ça que dans la Bible, on a aussi Marie la prostituée. Mais qu'est-ce qui a fait au milieu de plusieurs maris que ça soit elle qui trouve la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'il savait? Il y avait une saison que Dieu avait décidé d'ouvrir. Je suis venu dire à quelqu'un, la différence ne vient pas dans le make-up. La différence ne vient pas par ta forme de ta taille. Mais la différence viendra le jour où Dieu t'ouvrira une saison. J'ai envie de prêcher quelqu'un. Je suis venu en qualité de la parole. Je suis venu déclarer dans ta vie, avant que nous disions Amen, une saison de Dieu viendra dans ta vie. Amen. C'est ta manière de recevoir cette parole qui me dérange. Dis à ton voisin, la différence vient par la saison de Dieu. C'est comme ça que quand vous lisez les textes, la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé en Galilée au prix d'une jeune fille vierge qui s'appelait Marie. Ce qui me dérange, introduit en citant le mois, en citant le nom de la personne qu'on visite, en citant même l'adresse où la personne habite. Ce que j'aime avec la saison de Dieu, la saison de Dieu n'est pas quand tu es dans la saison de Dieu, Dieu crée des décrets pour ta visitation. Cela veut dire l'ange Gabriel avec les détails pour visiter Marie. Je ne sais pas si je dois parler à quelqu'un, mais je suis venu prophétiser sur toi. Ta saison est en train d'arriver. Et dans cette saison, il y a tous les détails de ton information. Donc je ne donne pas main très bien. La Bible dit il fit envoyer en Galilée. Cela veut dire même l'adresse de Marie. L'ange le connaissait. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Le Dieu de Papa Alphonse, dans la saison qui commence aujourd'hui, que l'ange qui sera envoyé garde en lui l'adresse de ta vie. Je suis venu t'annoncer. Je suis venu t'annoncer aucune main de la sorcellerie, aucune main de l'occultisme est capable d'arrêter la saison de Dieu dans ta vie. Tu vivras cette accélération. Je vivrai cette accélération. Dis à ton voisin la saison de Dieu. La saison de Dieu accélère la destinée. Accélère la destinée. Come on, apôtre. La question dans la Bible, la question que je me pose, Marie faisait quoi? Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Et ce jour-là, le ciel n'était pas rouge. Mais Marie ne savait pas. Une saison venait de s'ouvrir dans le ciel. Je suis venu informer aux sorciers de ta famille. Ils sont en retard. Comprendre la saison de Dieu dans ta vie. La saison de Dieu ne commence pas dans la terre. La saison de Dieu commence dans le ciel. Je suis venu te dire, ceux qui te combattent sont en retard. Ce qui se fait sur la terre n'a commencé sur la terre. Cela a commencé depuis le ciel. Amen. Amen, apôtre. La deuxième vérité sur la saison de Dieu. Ceux qui écrivent dans la saison de Dieu a existé avant notre naissance. Ce que j'aime avec la saison de Dieu, Dieu ne te donne pas une saison favorable parce que tu l'as demandé. Non, ce que Dieu te donne, il te les donne parce qu'il a prévu avant ta naissance. Il y a quelqu'un qui ne me comprend pas.
Dieu te donnera le mariage, c'est parce qu'il a prévu avant ta naissance. C'est comme ça que dans la prière de notre Père, il dit quand vous priez, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remarque ce qu'il dit. Donne-nous aujourd'hui notre pain, c'est-à-dire le qui est entre les mains de Dieu. Ce n'est son pain, c'est notre pain. C'est-à-dire le lipa a vu le avant que tu demandes. Tout ce que nous faisons, nous les demandons seulement les choses qu'il a prévues. Aujourd'hui, le présenter tout ce que tu as besoin. Je suis venu t'annoncer la saison favorable de Dieu a existé avant ta naissance. C'est comme ça qu'il regarde Jérémie. Jérémie lui dit je ne... Il lui dit quand tu étais enfant dans le ventre de ta mère, moi, je te connaissais. Deux, je t'avais établi. Fait. Zambo Kosibiso. Come on, daddy. Zambo lobi mabe. Come on. Parce que na mayela bo moto. Ba koma ka prophète mukolo ba consacré yo. Zamba lobi wane zabatu. Jérémie comme prophète pour ba consacrer qui est. Avant. Comme prophète pour na bongisa déjà. Comment? Je suis venu dire à quelqu'un. Oh yoko koma. Comment? Oko koma ngote na befort na yo. Amen. Oko koma oh déjà nzamba lobosa. Amen. Apôtre. D'un côté basate la poko. Come on papa. Loba na voisin na saison nzambe. Na saison nzambe. Tokomaka. Tokomaka. Déjà Tobotama. Oh, déjà Tobotama. Come on, apôtre. Quelqu'un ne le comprend pas. Pourquoi voisin Moussouloba na saison nzambe? Na saison nzambe. Tokomaka. Oh, déjà Tobotama. Oh, déjà Tobotama. Et Lingolo Banini. Lingolo Banini, papa. Pour na batamo Kilibaloba, ça fait 15 ans qu'apôtre Tabera comme prédicateur. Comment? Na Botama déjà prédicateur. Amen. Comment? C'est-à-dire la personne que tu dois devenir. Tu l'as été déjà dans l'éternité. Selon les hommes, on devient. Mais selon Dieu, on est ce qu'il a programmé. C'est comme ça que les mages ont dit à Jésus. Où est le roi des Juifs? Le roi Mokonzi qui vient de naître. Je suis dérangé. Les mages demandent à Hérode. Où est le roi qui vient de naître? Est-ce que les mages ont un problème? On ne n'est pas roi. On est prince. Normalement, le roi le roi. C'est-à-dire Jésus n'est pas devenu roi. Mais il est le roi. Je suis venu dire à quelqu'un, en toi, il y a déjà des saisons de ta grandeur. Le jour où tu as reçu Jésus et que tu es né de nouveau, Dieu a déjà mis tout ce que tu as besoin. Je lève ma main droite sous l'onction du révérend Alphonse. Je bénis quelqu'un ce matin en déclarant dans ta vie que tu commences à manifester les saisons de Dieu. Qui me donne le maire de ses amers? Qui me donne le maire de ses amers? La troisième des choses que vous devez savoir sur les saisons de Dieu. Quand on demeure dans la saison de Dieu, la saison de Dieu accélère la faveur. Je veux que tu deviens prophète dans la vie de ton voisin. Du voisin, ainsi par l'Éternel. Parce que tu demeures dans la saison de Dieu. La saison de Dieu va accélérer la faveur. Come on, apôtre. Écoutez-moi. En matière de faveur, il y a deux dimensions. Il y a une faveur qu'on reçoit de Dieu qu'on appelle la grâce. Cette faveur est différente de la faveur des hommes. Écoutez-moi. La grâce est une faveur.
Mais la différence qui existe entre la grâce et la faveur des hommes, c'est parce que la grâce est juste une faveur imméritée. Quand quelqu'un mérite la grâce, c'est que la grâce cesse d'être une faveur. Parce qu'il y a des faveurs venant des hommes qu'on mérite. Si on lance l'offre d'emploi et qu'on cherche des licenciés et que tu pars faire un test qu'on t'engage, c'est une faveur. Mais c'est une faveur que tu mérites. Parce que tu as répondu aux critères à leur sélection. S'il avait dit par rapport aux hommes, il y a des faveurs qu'on mérite. La personne qui t'a épousé t'a épousé parce que tu as répondu aux critères. C'est une faveur, mais que tu as mérité. C'est une faveur, mais tu l'as mérité. Mais ce soir, je suis venu vous dire, la présence de Dieu est capable d'activer une faveur. Je ne vous parle pas de faveur que vous méritez. Je vous parle de faveur que vous n'êtes même pas sélectionné à la voix. C'est-à-dire, c'est le type de faveur qui est capable de faire qu'on cherche des licencieux et qu'un D6 devient un DG. Devant les gens qui ont de master. C'est le type de faveur que je te parle. La saison de Dieu est capable d'ouvrir des faveurs que tu ne mérites pas. Quand tu ne comprends pas et que tu refuses de dire Amen, Saoul dit Amen dans la Bible. Écoute-moi. Dans Genèse 49, Jacob avant de mourir en Égypte, il regarde ses enfants, il leur bénit. Mais quand ça arrive autour de Juda, il regarde Juda, il dit le bâton de la royauté ne te quittera pas jusqu'à ce qu'il viendra le Shiloh. Et Jacob prophétise, il dit tes frères viendront t'adorer. Donc selon la prophétie de Jacob, être roi, il faut être un enfant qui sort de la famille de Juda. Mais je suis venu vous dire, le premier roi d'Israël n'est sorti de Juda, est sorti de la famille de Benjamin. C'est de cette faveur que je parle. Logiquement, les rois devaient avoir le sang de Juda. Mais bizarrement, par l'accélération de la faveur, Saoul est devenu roi, mais il n'avait pas le sang de Juda. Je suis venu te dire, d'une manière logique, il y a des choses que tu ne mérites pas. Mais Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé en qualité d'appel pour te dire, en sortant de ce lieu, il y a des choses que la grâce de Dieu va localiser. À qui j'annonce ces choses? À qui j'annonce ces choses? À qui j'annonce ces choses? Si tu me donnes le meilleur de tes amens, je dis à partir de demain, nous sommes lundi. Cette semaine, rencontre une grâce que tu n'as pas méritée. Tu as raté l'occasion. Je suis arrivé le mardi. Je dis que le mardi, c'est la grâce de Dieu qui accélère les choses que tu n'as pas méritées. Quand tu refuses de dire Amen, Esther, crie fortement Amen. Une femme étrangère, elle est venue comme esclave avec son oncle Mardoché. Tout ce qu'elle faisait, tout ce que Mardoché faisait, il était une sentinelle. Ils sont étrangers, son oncle est sentinelle. Mais cette femme-là, avant de mourir, elle est morte comme une reine dans une terre où elle était étrangère. Il est possible que tu ne sois pas sélectionné aux critères des hommes, mais que la grâce, oh mon Dieu, je prie ce soir, que la grâce de Dieu accélère la faveur. Donne-moi le meilleur de tes amens.
Come on, apôtre. Dis avec moi, je les reçois. Je les reçois. Élève ta main droite, dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Ce soir, je déclare et je décrète. Ce soir, je déclare et je décrète. Parce que je demeure dans ta saison. Parce que je demeure dans ta saison. Ce soir, la grâce sera accélérée dans ma vie. Sera accélérée dans ma vie. Je vais recevoir des faveurs, ta faveur que je n'ai pas mérité. Que je n'ai pas mérité. Come on, apôtre. Oh, Écoutez-moi. Dans les 10 minutes qui me restent, je prends de la faveur comme une grâce. Écoutez-moi, maman. Dieu, par sa bonté, Maître Carlos, place aussi une faveur qu'on appelle la faveur des hommes. En matière de faveur, il n'existe pas seulement la faveur de Dieu. Mais il existe aussi la faveur qu'on appelle la faveur des hommes. Personne qui ignore la faveur des hommes peut rater la saison de Dieu. Je peux te dire une vérité. Je peux te dire une vérité. Comment? Banda obotama tina ajo komi mama nanga. Nyonso obondelaka pa nzambe soki nzambe alinga yanola o réponse nzambe komona mo moto. Comment? Tout ce qu'on demande à Dieu à la réponse de Dieu, c'est un homme. C'est-à-dire, si tu demandes à Dieu un mariage, c'est un homme qui va te poser. Si tu demandes à Dieu un travail, c'est un homme qui va t'engager. Si tu demandes à Dieu un travail, c'est un homme qui va te pousser. C'est comme ça que dans la matière de saison, de faveur, Dieu a c'est aussi la faveur qu'on appelle la faveur des hommes. Quand Dieu veut accélérer la destinée, il place dans le cœur de l'homme l'envie de te faire du bien. C'est comme ça que les hommes commencera à t'accorder des faveurs que tu n'as pas méritées. Maintenant, quand Dieu veut ouvrir la saison des faveurs des hommes, il passe par la porte qu'on appelle le souvenir. C'est arrivé une saison où tu as l'impression que les hommes se souviennent de toi. Non, ce n'est pas les hommes. C'est la saison de Dieu qui vient de s'ouvrir. Il est écrit au sujet de Joseph. Cet homme, après savoir qu'il est sorti de la prison, il oublia Joseph. Et vous savez, au moment où papa a canissé Joseph. Ça a passé 13 ans. Pendant que cet homme a été libéré, jusqu'à ce qu'il se souvienne, Joseph est resté 13 ans en prison. Cet homme l'a oublié. J'ai compris une chose dans mon expérience dans le ministère. Des fois quand le diable nous combat, il n'envoie pas la maladie, mais il te fait juste oublier dans la tête des personnes qui sont capables de te faire faveur. Le plus grand combat du diable dans la vie d'un homme, c'est de faire oublier dans la tête des gens. Tu causes la bonne santé, mais il fait que les gens t'oublient. C'est comme ça que tu as l'impression de ça ce n'est pas normal. Joseph a été oublié. 13 ans plus tard. Dieu est tellement qu'il est sage. Il monte au niveau du roi. Et Dieu crée un songe. Il donne au roi une vision. Et on a amené le marabout, le magicien. Son ainsi interprété. C'est là que Daniel a raison. Le texte qu'on venait de lire, il avait dit Dieu et le maître de temps et des circonstances. Quand on présente à cet homme les tableaux du roi, automatiquement il se souvient que 13 ans, c'est
Il avait rencontré un hébreu en prison. Qu'il avait interprété son son. C'est-à-dire, les rêves du roi, c'est les circonstances que Dieu a imposées pour que Joseph trouve la grâce royale. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut accélérer la faveur de Joseph, il pose les circonstances que les hommes n'ont pas désirées. Mais ces circonstances aura pour objectif de mener à recevoir une faveur. C'est comme ça que le vœu de mon cœur ce soir, avant que nous quittions ce lieu, cette semaine alors que nous sommes le lundi, que Dieu impose des circonstances. Je disais que Dieu impose des circonstances. Quand ton amène est privé de vent. Je dis que Dieu impose des circonstances dans ton mariage, dans ta famille, dans ton travail, dans ton entreprise. Que l'humanité reconnaisse que tu as un Dieu. Je disais les circonstances. Je parlais des circonstances. Je disais les circonstances. Je répète les circonstances. Come on, apôtre. Come on. Des fois, les circonstances en Zambé et des fois, les circonstances de Dieu se cachent dans la direction. La part de fois que les gens sont devenus rois dans la Bible, les deux premiers rois d'Israël sont devenus rois. Qu'ils partaient obéir la direction de leur père. Le premier roi c'est Saoul. Il devient roi parce que son père l'a envoyé aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Le deuxième roi c'est David. Il devient roi parce que son père l'a envoyé déposer la nourriture à ses frères. Mais tous les deux ne savaient pas que la direction du père peut être les circonstances qui attirent la femme. J'aimerais parler au fils de cette église. Chaque responsabilité que tu reçois cachée en elle une faveur future. Come on, apôtre. Le fait que tu sois seulement secrétaire peut cacher un chef de cabinet de la présidence. La secrétaire de l'église a raté l'occasion. Le fait d'être responsable de protocole, cacher responsable de protocole d'État. Dans chaque direction du Père, se cachent les circonstances de la faveur. C'est comme ça quand vous travaillez avec un père. Soyez heureux qu'on vous nomme et qu'on vous donne des responsabilités. Qui me donne le meilleur de ses amens. Et cet homme se souvient de Joseph. Akanisa Joseph te posa mutema malamu. Come on. Akanisa Joseph ponza même pour sa circonstance. Yes, apôtre. Quand tu es même dans la saison de Dieu, il y a des circonstances que Dieu imposera. Les hommes seront obligés de t'accepter. Come on, apôtre. Joseph sort en prison. Il interprète le songe du roi. Mon frère, logiquement, il devait partir. C'est ici que je finis ma prédication. Tout ce que je vous dis, c'est bien. Mais la chose la plus importante, c'est avoir l'intelligence de la saison de Dieu. Il y a des gens à qui tu as ouvert des saisons, mais n'ont pas été intelligents. Yokanga. Babenga Joseph te po pesa ide ndenge ni to sala to bima na Christ. Come on. Babenga ipo loba ndoto roi elobi nini. Joseph alobi c'est ngomba mikeza 7 ans passe. C'est ngomba minene za 7 abondance. Nzamba linga loba opeso 7 abondance, 7 ans zaleria. Musala na ye. Mais Joseph a comprendre. Pas so ba pesinga eza saison nzambe fongami. Yes. Soki na interpréter ndoto ba obisanga zonga en prison. Pour d'ailleurs aux esclaves. Casier judiciaire ne béba au côté de prison comme violeur. Donc tu n'as rien à dire au roi.
D'ailleurs, même c'est une faveur le fait que tu te tiens devant lui. Mais Joseph comprend, si j'interprète seulement le son, on peut me renvoyer en prison. Soit on peut juste diminuer ma peine. On peut juste dire que reste 10 ans. C'est là que Joseph a la dernière notion, l'intelligence de la sagesse. Alors, bien roi, trouve un homme dans ton royaume qui a l'intelligence de la gestion. Joseph savait s'il y avait un homme, on n'allait pas l'appeler. Le fait qu'on l'a appelé, c'est que le roi cherchait et il n'a trouvé personne. Il a profité de cette faiblesse. Au passé, Dans ma tête, alors il trouve un homme intelligent. Si j'avais quelqu'un, je n'allais pas t'inviter. Donc la personne c'est toi. Joseph avait l'intelligence de comprendre que là, c'était la saison de Dieu qui venait d'ouvrir. Je crois de tout mon cœur. Pendant qu'on sera en train de prier ici, la saison de Dieu sera ouverte. Il faut que nous ayons l'intelligence de la saison. Cela veut dire l'intelligence de la saison. C'est ce qui fait même que David devient roi. Maître Carlos, on lui a envoyé déposer la nourriture et savoir si ses frères allaient bien. Quand il arrive, il commence à prendre les informations qu'on ne lui avait pas demandé de prendre. Ça fait 40 jours que a changé de niveau. Alors, il pense qu'on yo papa batindi yo otika biloko mais ya comme luka récompense na sima bitumba. Come on. Ba bisi oba la mwana roi ba pesa mbonga na bino signé to bunda. Donc c'est-à-dire je crois que Jean-David avait compris. Dieu ouvre le porte. L'intelligence fait que ces portes restent demeurées ouvertes. Dieu donne le mariage. Mais c'est l'intelligence qui te fait asseoir dans le mariage. Dieu donne des connexions. Mais c'est l'intelligence qui élargit les connexions. Nous voulons parce que je sais et je sens qu'il y a des saisons qui seront ouvertes ce soir. À la fin, on demandera à Dieu l'intelligence. Même notre sœur, notre voisine, comment elle s'appelle? Notre voisine. Esther. Esther, quand il rencontre le roi, le roi lui pose la question, tu fais quoi? Ce que c'est qui n'a pas si église. La roi bisa roi pesa ngata malukwa. Na tonga cité du grand roi. Comment? Toutes les femmes ont demandé le présent. Mais Esther a demandé le cœur du roi. Comment? Elle a demandé le cœur. Elle a demandé le cœur. Parce que Esther savait que celui qui a le cœur d'un homme a sa poche. J'aimerais conseiller aux jeunes sœurs qui vont entrer dans le mariage. Ne cherchez jamais la poche d'un homme. Cherchez son cœur. Car Dieu a tant aimé le cœur. Non, car Dieu a tant aimé le monde. C'est le cœur. Il a donné son fils. C'est sa poche. Ça veut dire là où il y a le cœur, on finit par donner. Là où il y a le cœur, on finit par donner. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est son cœur. Il a donné son fils. C'est sa poche. Si tu as le cœur d'un homme, il te donnera son fils. Si tu as le cœur de Dieu, il te donnera son fils. Je veux que tu te lèves là où tu es. Nous voulons prier. Je vais prendre 10 minutes. Je vais nous conduire dans un moment intense de la prière.
Parce que je crois de tout mon cœur. Nous allons faire de prières qui nous amènera à vivre des saisons exceptionnelles. Des saisons de miracles. Des saisons de surnaturel. J'ai dit la première des choses que la saison de la présence de Dieu fait. La saison de la présence de Dieu accélère la destinée. Accélérer destinée lingolo bani lingolo bakaka que frère oyo yende mbongo avinanga. Mais na Nzambe, Dieu l'a prévu que je devais le rencontrer en 2030. Mais la faveur est maintenant capable de prendre ce qui devait s'accomplir en 2030 et de les ramener à une soirée. Comment on a dit? Puisque tu comprends bien pour toi nation, demande à l'Israël. Dans les 70 semaines de Daniel, la grâce n'existait pas. La grâce n'était pas prévue. Mais Dieu l'a ramené là de nos nations. Je veux que tu le mec que tu pries. Que tu dises à Dieu que ta destinée soit accélérée. Si tu es un homme de foi, monte dans la foi. Commence à faire accélérer les choses. Nous mettons les mains, nous prions au nom de Jésus. Qui prie avec moi? Qui prie avec moi? Nous mettons les mains, nous prions. Que ta saison de miracles accélère ce soir. Je disais que ta saison de miracles commence ce soir. Aïe, oui, dis à Dieu, pas de main, pas de main. Ce soir, que ma saison accélère. Que ma destinée accélère. Aïe, que ma saison de bonheur commence ce soir. Que ma saison de témoignage commence ce soir. Au-delà. Yes. Que cela soit accéléré. Que cela soit accéléré. Que cela soit accéléré. Et comme tu le sens. Oui, que cela s'accélère. Oui, que cela s'accélère. Rata-la-baya-baya. Et compagane. L'ambra-de-la-baya. Que ta saison de miracles. Entre de l'accélération. Que ta saison de visitation. Entre d'accélération. Au-delà. Il va le mec qui prie. Et la comète à mon là. Il va le mec qui prie. Et la comète à mon là. C'est le mec de ton voisin. C'est le mec qui est ta voisine. Que cela s'accélère. Que les choses s'accélèrent. Que les choses s'accélèrent. Que les choses s'accélèrent. Que les choses s'accélèrent. Comme tu le sens. Comme tu le sens. Aïe, 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 aïe. Que l'option de l'accélération. Entre dans ta saison. Que l'option de l'accélération. Entre dans ta saison. Ah, tu es en train de prier. Tu es en train de vivre un esprit. Tu as dit ce soir. Que l'accélération divine s'introduit dans ma saison. Que l'accélération divine affaire de ma saison. Aïe, 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 aïe. Tu es en train de prier. Au-delà. Au-delà. Que les choses s'accélèrent. Que les choses s'accélèrent. Que les choses s'accélèrent. Que les choses s'accélèrent. Que ton mariage. Yes. Que tes affaires. Que Dieu fasse accélérer les choses. Que Dieu fasse accélérer les choses. Dis comme tu le sens. 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 Aïe, 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 aïe. Que l'accélération soit commandée ce soir. Que l'accélération s'introduise dans ma destinée. Que l'accélération de Dieu. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries.
Écoutez, on va finir par ici. Je nous ai dit la saison de Dieu amène le faveur qu'on a mérité. Cela veut dire Amen. Regarde ta famille, regarde ta vie. Dis à Dieu parce que je suis dans ta saison. Donne-moi les choses que ma famille n'a pas méritées. Donne-moi les choses que les femmes de ma famille ne méritent pas. Donne-moi les choses que les hommes de ma famille ne méritent pas. Kimba le mec commence à prier. Aïe 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 aïe. Une faveur imméritée comme ce soir. La faveur imméritée n'est pas seulement le souffle de vie. La faveur imméritée n'est pas seulement le souffle de vie. Ah, dis à Dieu qu'il y a des choses que je n'ai pas méritées. Que cela commence ce soir. Que cela commence ce soir. Aïe, de là-bas. De là-bas. Même Makaya. Des choses imméritées. Commence dans ma vie. Commence dans ma vie. Commence dans ma vie. Oui, non, pas de mer. Non, pas de mer. Non, pas de mer. Ce soir, ce soir, ce soir. Ce soir, ce soir. Ce soir, ce soir. Que le Dieu de gloire puisse introduire les choses imméritées dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Les mariages que tu n'as pas mérité, que cela commence dans ta vie. Aïe, Bakaya, qui est en train de prier, qui est en train de vibrer, qui est en train de vibrer. Monte, 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 monte. Aïe, 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 aïe. La Bakaya, rappelle-moi, Shabayaka. Nous sommes à la saison des choses imméritées. Nous sommes à la saison des choses imméritées. Aïe, 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 aïe. Il y a le finance immérité de soi. Il y a le finance immérité de soi. Il y a le mariage immérité de soi. Aïe, aïe, aïe. Au nom de j'ai senti que je devais qu'un protocole homme vienne ici. Est-ce que cette dame peut se lever? J'ai senti qu'on devait prier pour elle, toute la communauté. Parce que pendant que je l'impose la main, madame, je vais prier pour vous après. Quand je l'impose la main, je vois un esprit de la folie se manifester dans sa vie. Et l'esprit de Dieu me fait comprendre qu'il y a une réalité très bizarre qui veut la mener jusqu'à atteindre la folie. Mais ça devait commencer par des histoires de mots de tête exagérés. Et je veux que nous prions maintenant. Pendant qu'on sera en train de prier, cet esprit va libérer son corps. Mais sauf que ce qu'il a retient, elle va devenir agressive. Mais Dieu l'accorde la délivrance. Elle entre dans la saison de l'accélération. Partons le même pour sa délivrance. Que la saison de la délivrance commence ce soir. Aïe, le Dieu de la délivrance s'est introduit dans cette saison. Que la délivrance commence ce soir. Que la délivrance opère ce soir. Aïe, La Bakaya.
Dieu ce soir, accorde-moi aussi la délivrance. Viens Dieu ce soir, que ma saison de la délivrance commence. Arrête la païla. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu t'accorde la délivrance. Que Dieu t'accorde la délivrance. Que Dieu t'accorde la délivrance. Aïe, là-bas. La saison de la délivrance, la saison de la délivrance, la saison de la délivrance, est arrivée ce soir, la saison de la délivrance, aïe, papa, à la bragadabaya, en cette saison, ma vie ne sera pas liée, ta vie ne sera pas liée, en cette saison, ta vie ne sera pas liée, à la bragadabaya. Comment revenir là? Élève tes mains là où tu es. Oublie ton voisin et ta voisine, toi élève tes mains. Et partout où tu es. Je veux que nous prions aussi pour cette dame. Vous pouvez l'amener. Elle est là. Amène cette dame. Amenez-moi la dame. Ce soir, Dieu est en train de la faire sortir d'une histoire de la famille qui se répète. Et cette histoire est liée à l'instabilité de vie conjugale. Il y a une réalité bizarre qui combat les femmes du côté de sa mère. C'est très difficile qu'une femme puisse vivre vraiment un mariage géré. Il y a une instabilité bizarre. Mais ce soir, parce qu'il est le Dieu de sa saison, nous te détachons de cette réalité. Il y a un fait. Toute réalité qui a été dite sur votre famille, je suis en train de briser cela. Je suis en train de faire une vision pendant que je parle. Je suis en train de voir un homme habillé en raffia. C'est la pluie des habits coutumiers. L'Esprit de Dieu me dit, l'homme que tu vois, sa mère l'appellera grand-père. Du côté de sa mère, ils ont une lignée de chefferie. Au chef coutumier. Et il y a une réalité bizarre des histoires. Et on a comme vendu compliqué l'histoire des mariages et des stabilités. Parce que c'est Dieu qui parle. Maintenant, je parle à cet homme que je viens de voir. De te laisser libre maintenant. Toi tu es devenu fille de Dieu. Je suis en train d'ordonner que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu commence à embraser maintenant depuis la tête. Depuis la tête, c'est le jour de sa délivrance. Il va devenir plus tard. Ça part. Je suis en train de la séparer de toute alliance qu'elle a héritée par le moyen du sang. Maintenant, au nom de Jésus, à qui je suis serviteur, le mandat qui m'a été confié, l'autorité du ministère de la parole que j'ai, gardien des alliances, libère-la, 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 libère-la. Shakaba.
Korababadaba. Kedebedebesha. Kotorodoboso. C'est fini. Et c'est lui. Touche-les aux pieds. Matamba Makolo. Aux paumes de pied là. Cette histoire n'aura plus d'impact. Tu es séparé. Tu te souviendras de cette soirée, madame. Et tu sauras qu'il y a un Dieu qui ouvre des saisons. Élève ta main droite, je vais te bénir. Si tu es convaincu, même le demain, ce n'est pas un péché. Je vais prier pour toi. Je parle maintenant. Toute personne qui vivait une saison bizarre, que l'onction de la nouvelle saison tombe dans ces lieux. Je parle de l'onction de la nouvelle saison. L'onction de la nouvelle saison. Maintenant. Ça commence à accélérer maintenant. Ça va descendre sur 5 personnes. Ils seront l'échantillon de ce que Dieu veut faire. Père, tu connais ces gens. Là où ils sont, ils reçoivent leur part. Ils reçoivent leur part. Protocole sur un mouvement. Cette onction est bizarre. Cette onction est bizarre. Il y a des gérants, il y a des gens qui auront envie de courir. Vous ne saurez pas la retenir. Parce que Nzamba va faire accélérer ma camp. Yes. Bizarrement dans mon esprit. Pendant que je suis en train de voir clairement on écrit FPI. Je ne sais pas pourquoi l'esprit m'amène dans cette direction. Clairement, je vis on écrit FPI. Tata, ouvre la porte. Ouvre le chemin à ceux qui doivent avoir des travail, à ceux qui attendent de fonds. Maintenant, je compte jusqu'à 3. Ça s'accélère. Si tu as été choisi, ça vient vers toi d'une manière brutale. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Recevez. Ça s'accélère. Ça accélère votre destinée. Ça accélère votre appel. Ça accélère votre appel. Ça accélère votre appel. Ça accélère votre appel. Le Dieu qui appelle des hommes, qui vous appelle, le Dieu qui accélère de destinée, que votre destinée soit accélérée. Maintenant, que cette grâce te soit accordée, que ton appel soit visible et accepté. Que l'onction soit avec sur l'onction. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu qui accélère de destinée. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Une vitesse te sera accordée. Vous, Dieu va marcher avec vous dans le show des organismes. J'ai vu une porte être ouverte devant vous. Et j'ai vu c'était lié au show des organismes. Parce que Dieu va utiliser votre tête pour vous établir au milieu des grands. Mais il me demande de prier pour vous afin de condamner et de mettre fin à un cycle de maladies qui se répète. Le diable va vouloir commencer à déranger ta santé. Au nom de Jésus. C'est fini. Reçois ta saison de grandeur. Soyez prudent avec elle. Dieu va l'imposer au milieu des hommes très élevés. Je la réussis. Je la réussis. Je la réussis. Je la réussis. Je ne sais pas pourquoi.
Mais quand je vous touche entre vos deux mains, j'ai entendu comme Tukala. 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 Montez. Vous servez Dieu ici. Père, je prie pour ta servante. Pour que le miracle de Dieu l'accompagne. Elle, c'est une servante appelée pour l'œuvre ministérielle. Je prie maintenant pour que le pont infini te soit ouvert. La saison est en train de venir où Dieu va mettre accent sur ton étoile. C'est-à-dire ce que tu fais sera très visible. Et ton appel sera défini. Il m'a dit de prier pour toi pour un manteau prophétique. Il y a le prophétique très authentique avec toi. Je sens comme c'est quelque chose que tu as au-delà du don de l'esprit que tu as hérité. Si Dieu parle aux hommes, et aujourd'hui, il devient le Dieu qui te parle. Reçois cette faveur. C'est plus fort que toi. Tu vas la faire grâce. Dieu va la faire. Une forte grâce sera réservée. Déposée sera. Madame, montez ici. Prends une offrande là où tu es, partout tu es. Partout nous sommes, prenons une offrande. Nous voulons sceller la saison que Dieu vient d'ouvrir ici. Prends une offrande là où tu es. Que ce soit pour toi l'offrande de la saison.